Salut les amis, les mots ont un sens. C'est quoi ou c'est qui un paria ou un État paria? Des gens qui ont été exclus de la communauté dite internationale, du monde entier. Et quand vous regardez les pays exclus ou qui souffrent aujourd'hui, ce n'est pas la Corée du Nord, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas le Soudan, ce n'est pas le Niger, ce n'est pas tous ces gens-là. Parce qu'au moins, ils ont des amis sincères qui font des affaires avec eux. Et les autres qui pensent qu'ils sont le monde entier, appellent les autres les États parias. La Russie, c'est un État paria. La Corée du Nord, c'est un État paria. Du gros n'importe quoi. Comment est-ce que la Russie peut être un État paria avec le Sud global qui fait les affaires avec la Russie, qui est toujours avec la Russie? Il y a des relations avec la Russie. Comment est-ce qu'on comprend cela? Pujadas doit être un piètre journaliste à la sorte de ses maîtres. Oui, ce sont des oligarques français qui ont la chaîne TF1 et LCI. Et la plupart des chaînes comme Bolloré et tout ça, ce sont des oligarques. Des gens protégés par l'État, oui, et c'est l'État qui les donne cette monopole-là pour pouvoir asphyxier les autres avec tant d'insolence, les amis. Et il dit, dans cet élément que je vais vous proposer, que la Russie c'est un État paria, la Corée du Nord c'est un État paria, les deux vont se rencontrer. Du n'importe quoi, les amis, du n'importe quoi. Au lieu de faire du journalisme, il est dans les invectives. Oui, après ils vont prétendre qu'ils sont des journalistes alors qu'ils sont des communicants. Parce qu'il y a une différence entre un journaliste et un communicant. Il est un propagandiste en chef. Il utilise des mots que le Quai d'Orsay utilise pour qualifier d'autres pays. Mais la stupidité ne va pas s'arrêter jusqu'au jour où la France va se mettre à genoux. Parce que la France est en train de se mettre à genoux. L'Occident est en train de se mettre à genoux, les amis. Oui, les mots, les invectives et autres là, c'était les dada. Aujourd'hui, on a compris que violence begets violence. Insult begets insult. If you insult me, I insult you. Bring violence, I bring violence to you. C'est ce qu'on doit pratiquer aujourd'hui. Et quand nous faisons cela, ils commencent à dire non, ce sont des gens violents et tout, alors que la violence est occidentale. L'esclavage, la colonisation, et aujourd'hui, néocolonisation et l'impérialisme, c'est la violence inouïe, brutale, les amis. Ces gens-là sont des brutaux. Oui, ils sont des brutaux. Je vais bien comprendre ce truc. La Russie, c'est le premier exportateur des armes dans le monde. En termes de technologie d'armement, la Russie, spatiale de la Russie. Et la Russie a des bons rapports avec la Corée du Nord. Et pour la petite histoire, l'Union soviétique a défendu, dans la Russie, la Corée du Nord dans la guerre de Corée, où les Américains voulaient en découdre. Oui, et les Alliés. Mais la Russie et la Chine ont défendu et on a eu deux Corées aujourd'hui, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et la Corée du Nord a été sanctionnée sauvagement. Heureusement que la Russie et la Chine sont là, donc pour faire les affaires avec ces gens-là. Et quand des journalistes en Occident disent que la Corée du Nord souffre de la famine et autres, je n'ai jamais vu une image des Coréens qui sont en train de mourir de faim. Je n'ai jamais vu les Coréens en train de s'asphyxier et tout. Mais ils renvoient cette image-là. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Mais de l'autre côté, on voit que, comme le grain ukrainien ne sort pas, on envoie Erdogan en Russie, on fait tout un ramdam, on utilise le nom de l'Afrique pour mentir, que la famine va tuer les gens en Afrique, alors que ce blé-là, comme avait dit le ministre de la Défense italien, finit dans les boulangeries européennes. C'est un fait. Donc, il utilise le nom de l'Afrique quand il y a les maladies, quand il veut escroquer, c'est le nom de l'Afrique. On a d'autres alternatives au blé. Ce n'est pas notre tradition, le blé. On a le manioc, la patate, et j'en passe, les amis. Le macabo, le plantain, on a ces choses-là. La patate d'eau douce, nous avons toutes ces choses-là. Donc, notre tradition, ce n'est pas forcément le blé. J'ai dit tout cela, les amis, pour essayer de déconstruire ce mensonge-là autour de l'Afrique et les différents mots que ces gens-là utilisent. Quand il parle de jeûne, si vous allez dans votre lexicon, vous allez voir la définition de jeûne. Quand il parle des putschistes, vous allez voir la définition des putschistes. Donc, ce sont ceux-là aujourd'hui qui sont en train d'utiliser les mots pour faire mal aux autres, alors que c'est eux, c'est qui sont en train de dénoncer, les amis. En fait, la Russie a toujours eu des bons rapports. C'est très important ce que je faisais là. La Russie a toujours eu des bons rapports avec la Corée du Nord. Donc, ce n'est que normal d'avoir le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, aller à Pyongyang, rencontrer le président nord-coréen. Ce n'est que normal de voir le président nord-coréen venir en Russie dans son train hyper protégé. Ce n'est que normal de signer des accords alimentaires, militaires et autres. Mais quand on commence à dire New York Times,
un journal de manipulation, mensonge du Pentagone et de secrétaire d'État américain là. Oui, il utilise ces journaux pour manipuler le monde entier. Mais malheureusement pour vous, il y a d'autres canaux de communication aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont venus jeter le sable dans votre taploca. Je ne sais pas s'ils connaissent même le taploca, les amis. Oui, aujourd'hui c'est compliqué. C'est très très compliqué. Ils disent à un pays qui produit les armes, un pays qui vend la technologie, un pays qui eux-mêmes ils viennent acheter les armes pour vendre dans d'autres pays, que ce pays est en train d'aller demander les armes en Corée du Nord, que les Coréens vont les donner les armes, et en échange, la Russie va les proposer, va les donner la nourriture, parce que ça manque terriblement, les Coréens sont en train de mourir, mais la population est en train de finir. Tous les jours qui disent ça, la démographie accroît, c'est-à-dire que ça augmente du côté de la Corée du Nord. Donc on ne comprend pas comment les gens ne peuvent pas être lucides, honnêtes pour une fois, pour arrêter de répéter les mêmes choses. Parce que, comme j'ai dit sur notre plateforme, à force de répéter les mensonges, ils pensent que c'est la vérité. Ils pensent que c'est la vérité. Ce n'est qu'en mathématiques que ça peut être vrai. Moins qui peut donner plus. Mais dans la vie réelle, c'est tout autre chose, les amis. C'est pour cette raison qu'Alfred Nobel avait dit qu'il n'y avait pas les prix Nobel de mathématiques, parce que c'était une science statique. Les amis, je vous suggère d'écouter cet audio qui vient toujours de la chaîne de propagande, parce qu'ici, le travail aussi, c'est de déconstruire, c'est de les mettre mal à l'aise dans leurs propres mensonges. Ils vont apprendre à dire la vérité ou, eh bien, allez, les amis, quand ils postent même les différentes vidéos, allez voir les commentaires. Ça démontre que le peuple du monde n'est plus dupe. Le peuple du monde connaît, analyser l'actualité, la géopolitique, la géostratégie. C'est aussi cela. Ils pensaient que c'était le pauvre, ils pouvaient mentir. Tout le monde, on go, on dit oui, ils ont parlé. Vraiment, tu n'as pas écouté telle chaîne, tu n'as pas écouté RFI, tu n'as pas écouté France 24, tu n'as pas écouté LCI. Ils ont dit ça, ça veut dire que c'est la vérité vraie. Non, on sait aujourd'hui qu'ils disent des mensonges tous les jours. Let's watch this video. Je voudrais qu'on dise un mot sur ce qui se passe de l'alliance du mariage des parias. Corée du Nord, Russie, Kim Jong-un, Vladimir Poutine, ce sont des renseignements américains, mais on va voir que ces informations ont du crédit, que plusieurs éléments viennent les accréditer. La Corée du Nord, un pays régulièrement au bord de la famine, la Corée du Nord va livrer des munitions en grande quantité à la Russie. Voilà ce qu'on apprend, c'est du renseignement américain. Mais encore une fois, il y a des indices qui permettent de croire qu'il y a bien une réalité derrière cette annonce. Voyons les faits d'abord. Voici les indispensables avec Mathieu Carman. Ouais. Il va nous rejoindre, Mathieu. Merci. Je pense qu'il est en route. Alors, est-ce qu'on va peut-être me dire un mot? Eh bien, le voici. Bonsoir, Mathieu. Je l'entends arriver. Mathieu, vous êtes là. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que prévoit cet accord? Eh bien cet accord révélé par le New York Times prévoit la livraison d'obus, d'artillerie ou encore de missiles anti-chars qui, dit-on, manquent cruellement à la Russie sur le champ de bataille en Ukraine ces dernières semaines. La Russie recevra de la Corée du Nord des quantités importantes et de nombreux types de munitions que l'armée russe prévoit donc d'utiliser en Ukraine. C'est ce que dit le renseignement américain cité par nos confrères du New York Times. Kim Jong-un, le vénéré père du peuple, viendrait signer en personne cet accord à Vladivostok, en Extrême-Orient russe, à bord de son fameux train blindé ultra sécurisé que l'on avait vu lors de sa dernière visite en Russie. Ce serait un moment très solennel puisque les déplacements du dictateur de Pyongyang sont extrêmement rares. Le renseignement américain donne même une date entre le 10 et le 13 septembre prochain. Et en échange de ces fameuses munitions, la Russie pourrait fournir à terme à la Corée du Nord des sous-marins à propulsion nucléaire et s'engagerait à des transferts de technologie en matière de satellites. Si ces informations sont prises au sérieux, eh bien, c'est parce que Kim Jong-un a déjà fourni des munitions à la Russie. Ainsi, c'est l'an passé que des roquettes d'infanterie ou déjà des missiles anti-chars ou hélicoptères étaient arrivés en Ukraine. Cette fois-ci, l'ampleur des livraisons serait bien plus importante. Et ce qui donne également du crédit à cette information, c'est que Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, s'est contenté de ne pas confirmer la tenue d'un sommet entre les deux dirigeants. Il a déclaré tout à l'heure « Nous ne pouvons pas confirmer, nous n'avons rien à dire à ce sujet ». Voilà, pas vraiment un démenti, clairement. Ça ressemble pas à un démenti. Et alors, comment un pays régulièrement au bord de la famine peut trouver les ressources pour livrer des munitions en grande quantité à la Russie?
Eh bien tout simplement parce que toute l'économie du pays est consacrée à l'effort de défense. Kim Jong-un en a fait son assurance vie. Regardez cette scène toute récente. C'est Kim Jong-un qui présente un drone. Dernier cri à Sergueï Shoïgu, c'était il y a un peu plus d'un mois. Le ministre de la Défense russe avait effectué une visite en grande pompe en Corée du Nord. Visite préparatoire à ce futur accord. Des sommes faramineuses sont allouées à la défense. Regardez ces chiffres. La Corée du Nord consacre, écoutez bien, près de 40% de sa richesse nationale à la production d'armes, d'obus et de missiles, et évidemment à sa force de dissuasion nucléaire en construction. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour la France, c'est seulement 2%, pour les États-Unis, 3,7%, et pour la Pologne, le chiffre nous est parvenu dans l'après-midi, c'est seulement 4% du PIB qui va être consacré à la défense. Écoutez Frédéric Ancel, il était à la mi-journée sur notre antenne. Les Nord-Coréens dotent leur armée de la quasi-totalité de leurs pauvres ressources. C'est-à-dire que la Corée du Nord ne vit littéralement que par le blé, le riz ou les céréales qui proviennent de Chine ou de Russie. Autrement dit, davantage de ressources alimentaires et peut-être moins chères de la part de Moscou, voilà ce qui intéresserait Pyongyang. Et effectivement, la contrepartie de ces munitions ne serait pas que technologique, des denrées alimentaires aussi. Il est question de céréales et de viande en provenance de Russie. On évoque aussi la livraison d'hydrocarbures. Merci Mathieu. Hello friends, you just listen to the audio. The audio spoke volume. I hope you got it right there. These people love to manipulate people a lot. And the thing, people will be digesting this manipulation every day. We have a sense of understanding. We can decipher what is truth from what is wrong. We know what we are doing. That is it in the business. So they should stop thinking that they are fooling us. They are fooling themselves. That is why on this platform, we are doing our best to deconstruct and then give you the right information and then put you to love your mother Africa. Because when you know the truth will set you free. You're going to be led free if you know the truth. Les amis, c'est un plaisir toujours de vous savoir nombreux qui regardez les vidéos sur cette plateforme. Continuez de vous abonner sur cette plateforme. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous davantage. C'est très important. Commentez, partagez, likez. From us to you, is bye-bye for now. Le président ukrainien a toujours nié avoir des liens avec l'homme d'affaires. Et il y a quelques jours, donc samedi, Kolomoïski a été arrêté, poursuivi par la justice ukrainienne pour fraude et blanchiment d'argent.